Bonjour tout le monde, c'est Mohamed El Kharoubi. Je vous accompagne aujourd'hui pour ce webinaire qu'on attend tous concernant les nouveautés de 3CX. En fait, c'est un webinaire qu'on va garder comme une habitude, une bonne habitude. Chaque mois, on va consacrer une petite demi-heure pour parler des nouveautés de la solution 3CX qui sont très nombreux. On va parler aussi des nouveautés en ce qui concerne les fonctionnalités, mais encore tout ce qui est en relation avec même les concurrents de la solution 3CX, les failles de sécurité, les différentes comparaisons par rapport aux fonctionnalités qui viennent se greffer, que ce soit au niveau de 3CX ou autre. Aussi, on pourra rajouter une partie par rapport aux références internationaux et nationaux et HL africains qui se rajoutent chaque mois. Comme ça, vous aurez l'information à jour pour pouvoir partager avec vos clients, là, avec vous-même, la liste des références qui ne cessent d'augmenter et de croître. Donc voilà. Donc on a un petit sommaire que j'ai préparé pour cette première présentation dédiée aux nouveautés de 3CX. Déjà, on va démarrer avec une petite introduction en ce qui concerne le système de mise à jour de 3CX, comprendre comment ça marche, à quel moment il faut télécharger et appliquer les mises à jour, parce qu'il y a des mises à jour alpha, bêta, définitif et ainsi de suite. Il y a des mises à jour majeures, des mises à jour mineures, donc on va en parler pour pouvoir comprendre comment se comporter avec les mises à jour. Une nouveauté, bon, certes, ça date de quelques mois, mais ça reste quand même une des fonctionnalités tant attendues, que ce soit par la communauté de 3CX ou même pour les clients finaux. C'est un module dédié pour le live chat qu'on peut intégrer avec les sites web et qui peut être étendu pour avoir aussi la communication avec les internautes. On va parler par la suite de la technologie WebRTC qui a été adoptée par 3CX, notamment sur la visioconférence. Et d'ailleurs, vous êtes tous connectés sur ce webinaire-là via cette technologie-là WebRTC qui vous permet de se connecter via un simple navigateur. Donc, et vous allez pouvoir juger par vous-même la simplicité, la fiabilité de cette technologie. Un nouveau module qui vient d'être lancé récemment concernant le chat avec les internautes via Facebook et les messages Facebook. Et ça rajoute de la richesse au niveau de 3CX pour pouvoir rajouter d'autres canaux de communication et ça aussi dans l'optique de rester connecté avec les clients ou les prospects. Après, une dernière nouveauté qui vient de tomber il y a quelques semaines et elle aussi, elle est tant attendue par tout le monde, c'est de pouvoir rajouter la fonctionnalité d'envoi et de réception des SMS. Donc, on avait pas mal de requêtes, que ce soit à travers nos partenaires ou à travers même les clients finaux qui nous relancent par rapport à cette fonctionnalité-là, c'est-à-dire rajouter la possibilité d'envoyer un SMS suite à une confirmation de rendez-vous, suite à un appel de satisfaction. Donc là, 3CX, ils ont franchi le premier pas. Certes, on va expliquer ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais on connaît tous la communauté 3CX et l'équipe développement de 3CX qui travaille sans arrêt et j'imagine qu'ils vont atteindre le niveau avancé assez rapidement. Et après, par la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer ensemble de participer au niveau de l'évolution de la solution 3CX à travers vos recommandations, vos idées, si jamais vous avez des demandes clients assez particuliers. Donc, n'hésitez pas à échanger avec nous. Comme ça, on va partager vos recommandations, vos idées avec l'équipe dev de 3CX qui reste toujours
à l'écoute pour pouvoir satisfaire le maximum possible des partenaires et des clients. Donc, juste une petite introduction du système B2B. Alors, vous avez tous reçu les invitations, vous avez effectué vos enregistrements sur ce webinaire et sur le webinaire passé au niveau de la plateforme d'échange qui s'appelle B2B. C'est une plateforme dédiée pour l'échange business en principe et qui regroupe un certain nombre d'acteurs majeurs sur le business IT de manière générale, qui sont les entreprises qui bénéficient d'un environnement des affaires et d'opportunités, qui peuvent échanger des opportunités et récupérer des affaires. Quand on parle des affaires, donc automatiquement, on a des apporteurs d'affaires qui peuvent avoir un compte sur la plateforme de B2B pour pouvoir alimenter cette plateforme-là et tirer du bénéfice. Aussi, on a un module, n'oublions pas toujours de chercher toujours la relève. Donc, on a un espace dédié pour les startups qui peuvent bénéficier d'une formation et de l'accompagnement sur le domaine IT, incluant la partie téléphonie IP, pour pouvoir mettre leurs pieds sur le marché des entreprises avec l'accompagnement, avec le suivi, avec éventuellement opportunités pour pouvoir démarrer et pouvoir tracer leur chemin. Et aussi, pour simplifier encore une fois la tâche pour les startups, pour accélérer le process business, on a opté pour mettre une place pour les investisseurs. Bien évidemment, pour certains projets, on aura besoin des investisseurs pour pouvoir accélérer les validations des projets, accélérer les déploiements et faciliter la gestion des projets et faciliter encore une fois la tâche pour les startups et aussi pour les sociétés qui existent sur le marché pour pouvoir soulager un petit peu leur charge financière. Donc, n'hésitez pas à visiter tout le temps cette plateforme-là et créer vos propres comptes, quel que soit votre profil ou votre casquette. Bien évidemment, il y aura des partenaires qui vont y avoir plusieurs casquettes. À la fois, c'est une entreprise, à la fois, c'est un apporteur d'affaires, à la fois aussi, c'est un investisseur. Donc, rien ne vous empêche d'en profiter pleinement. Donc, et aussi pour pouvoir s'enregistrer au niveau des webinaires qui vont être planifiés chaque mois avec des sujets différents. Alors, on revient au sujet principal de ce webinaire-là qui est les mises à jour, qui est les nouveautés bien évidemment. Donc, toute nouveauté est de 3CX, il est annoncé au niveau des mises à jour. Alors, les mises à jour, 3CX, elle a simplifié la gestion des mises à jour. Et j'ouvre un petit parenthèse en ce qui concerne les mises à jour. Chaque licence de 3CX, quelle que soit sa nature, perpétuelle ou annuelle, il permet d'avoir une année de support, maintenance et mise à jour. Et je m'arrête là. Il y a un webinaire qu'on a passé avant concernant les arguments de vente de 3CX, certes la fiabilité, les fonctionnalités que vous connaissez tous, mais un des arguments principaux de vente de 3CX, c'est éventuellement les mises à jour qui sortent régulièrement. On a carrément chaque mois pratiquement une nouvelle fonction, une nouvelle correction qui sort. Et ça fait quand même une grande puissance de la solution 3CX et ça fait quand même un grand argument de vente pour convaincre les clients, avoir une solution qui offre des mises à jour régulièrement. Ça montre déjà que derrière, il y a des sociétés qui veillent sur la qualité de leurs produits, qui veillent sur la satisfaction des clients et qui sont à la veille technologique, c'est-à-dire ils cherchent des nouvelles fonctionnalités, ils cherchent à couvrir
d'autres périmètres, parce que la téléphonie IP, il peut toucher un périmètre qui est vraiment très 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 large. Donc, un des arguments de vente, c'est les mises à jour. Et pour simplifier cela, 3CX au niveau de chaque installation, donc vous pouvez avoir une idée sur les mises à jour qui sortent de manière automatique. Donc, dès qu'une mise à jour, quelle que soit sa nature, alpha, bêta, c'est-à-dire en mode de test ou définitif, un firmware concernant les appareils téléphoniques, une mise à jour au niveau des SIP trunks, une mise à jour au niveau des longues, une mise à jour au niveau des certificats de sécurité. Toutes ces mises à jour sont affichées au niveau de l'administration, de la console de gestion pour les administrateurs. Et il suffit juste de cliquer pour télécharger et appliquer ces mises à jour-là. Donc il faut faire attention, bien évidemment, quand il s'agit d'une mise à jour système, veillez, et ça c'est écrit, vous inquiétez pas, 3CX, il mentionne déjà la nature de la mise à jour, est-ce que c'est alpha, est-ce que c'est bêta, c'est-à-dire c'est en mode de test, donc il faut faire attention à ne pas installer les mises à jour alpha bêta en mode production. Par contre, vous pouvez les installer en mode recette ou en mode de test pour pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités. Et ça, 3CX encourage tout le monde à le faire. D'une part, c'est pour garder la production intacte et d'autre part, pour participer dans l'évaluation des nouvelles fonctionnalités pour que si jamais il y a un petit bug ou un malfonctionnement, donc 3CX, ils attendent des partenaires de participer au niveau de l'évolution de la solution de manière générale. Et c'est pour cela, tout à l'heure, on va finir avec vos attentes, comme ça on va les partager avec l'équipe de développement de 3CX. Donc, que ce soit Windows ou Linux, donc au niveau de l'interface d'administration, vous aurez un petit module dédié pour les mises à jour. À la différence près, pour la partie Windows, donc on peut automatiser les installations des mises à jour et on peut lancer la mise à jour au niveau de l'interface. Bien évidemment, il y aura un petit redémarrage des services au niveau du serveur Windows. Alors pour la partie Linux, c'est un peu différent. Il y a un petit guide pour le déploiement des mises à jour qu'il faut suivre. C'est-à-dire, c'est pas au niveau de l'interface, mais c'est des étapes à suivre au niveau de Linux pour pouvoir appliquer des mises à jour. Donc voilà, ça c'est le concept de manière générale, c'est assez simple. Chaque licence, je souligne toujours cela, chaque licence, quel que soit le type de la licence, il vient avec une année de mise à jour. Donc, et ça c'est un argument vraiment très important pour convaincre vos clients qui sont à la recherche des nouvelles technologies pour prendre et déployer 3CX. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais citer quelques fonctionnalités qu'on vient de voir durant l'année 2020. Et je commencerai par le premier module qui a été lancé, c'est le Live Chat and Talk. C'est un module dédié pour assurer un lien avec les internautes et pour pouvoir transformer les visiteurs en clients. C'est-à-dire, vous avez un site web, quelle que soit la nature de l'activité, ça peut être du e-commerce, ça peut être de la distribution, ça peut être du vente direct, ça peut être du consulting, ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes dans l'optique ou si le client il est dans l'optique de l'investissement au niveau de la partie marketing pour attirer de nouveaux prospects, alors le premier contact il est toujours fait à travers le site web. Donc il faut rentrer en contact avec le client dès le premier contact direct qui est le site web. Et ça, 3CX, il a mis en place un petit module du chat en live qui peut être déployé au niveau des sites web en mode WordPress, qui peut être déployé au niveau des CRM, qui permet aux agents de 3CX ou bien des utilisateurs de 3CX pour généraliser de manière globale, de
d'échanger avec les internautes directement avec un petit outil sympathique qui peut être installé sur le laptop ou bien le smartphone pour pouvoir échanger de manière live avec l'internaute. Et au-delà du chat, on parle carrément d'une transformation du chat en call. Donc, si ça montre un intérêt, on pourra facilement transformer cette petite discussion à un appel téléphonique, toujours via la solution 3CX. Et au niveau de l'internaute, il verra pas la différence du moment que lui, il est sur son navigateur. Il pourra à ce moment-là transformer l'appel en un appel audio ou carrément un appel vidéo pour pouvoir aller vers l'avant et convertir ce prospect en client. Discuter et gérer ces messages-là d'une manière live. Si on est en mode call center, c'est-à-dire on a des agents qui prennent les appels téléphoniques sous forme d'une file d'attente, bah, éventuellement, les messages au niveau du live chat, ils peuvent être traités de la même manière avec une file d'attente. Donc, c'est la même stratégie. On peut avoir une stratégie dédiée, une file d'attente dédiée pour les live chats, mais ce que je veux souligner là, c'est que c'est les mêmes agents qui traitent les appels. À la fois, ils peuvent traiter les messages live chat. Et on verra par la suite un nouveau module qui est récemment lancé, qui vient encore une fois de compléter cette panoplie de fonctionnalités, parce que là, 3CX, avec les mises à jour et les fonctionnalités récentes, elle a élargi plus ou moins le périmètre des canaux de communication pour pouvoir cerner pratiquement tous les canaux de communication qu'un prospect ou un client il pourra utiliser. Alors on verra par la suite. On a bon là on va parler de la technologie WebRTC. Alors la technologie WebRTC c'est une technologie révolutionnaire, c'est-à-dire elle a changé complètement pas mal d'usages des différentes solutions. Et 3CX, elle a été parmi les premiers qui ont utilisé cette technologie il y a très 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 longtemps au niveau de la partie visioconférence. Alors l'impact, il est vraiment très positif, il est vraiment très avec une grande valeur ajoutée du moment que l'usage de la technologie elle a été ciblé avec 3CX spécialement pour la partie visioconférence, ce qui fait que la visioconférence avec 3CX, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus convivial, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur nos laptops, sur nos PC. On n'a pas besoin d'être un génie d'informatique pour pouvoir lancer une conférence, que ce soit call ou bien en visioconférence ou en webinaire. Donc là, c'était vraiment un coup gagnant de la part de 3CX d'utiliser cette technologie principalement pour la visioconférence qui permettent aux internautes de travailler, comme vous le voyez, d'échanger, de lancer carrément un cours, de faire un tableau blanc, de faire partager des documents, de partager des quiz, partager du QCM. Et ça, c'est très important parce que je rappelle toujours le concept qui a été adopté par 3CX qui est de KISS, Keep It Simple and Stupid, c'est-à-dire on a simplifié l'usage de la technologie pour pouvoir toucher le maximum possible des clients ou bien des partenaires. Et cette technologie-là, il vient pour combler ce besoin-là et pour s'aligner parfaitement avec la politique lancée par 3CX, c'est faciliter la gestion, des fonctionnalités de collaboration très 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 avancées et la cerise sur le gâteau, c'est que cette fonctionnalité-là, qui est la WebRTC, avec d'autres fonctionnalités et avec le concept de 3CX, elle a permis de 3CX de lancer carrément la visioconférence gratuite avec utilisateur illimité. C'est-à-dire, là, avec une licence de 4 appels simultanés standard, qui est gratuite et restera toujours gratuite, et ça c'est confirmé par 3CX à chaque fois. Cette licence-là, il permet à n'importe qui de l'avoir, de la mettre en place sur un serveur et de bénéficier de la visioconférence avec un nombre
d'utilisateurs illimité. Alors, nombre d'utilisateurs illimité, c'est-à-dire on aura par exemple 1000 utilisateurs, mais 4 personnes qui peuvent lancer de la visioconférence en même temps avec un nombre de participants de 25. Donc, sur le marché, faire une comparaison, et là je réponds à Monsieur Gebran, faire une comparaison entre Zoom et 3CX. Alors, plus ou moins, en termes de techno, Zoom, il a suivi la même chose, il utilise la technologie WebRTC, mais la version gratuite en termes de coût, donc 3CX, il reste beaucoup plus compétitif par rapport à Zoom, c'est-à-dire Zoom pour permettre à 4 personnes de lancer de la visioconférence pour une durée qui dépasse les 1 heure. Donc, obligatoirement, on a besoin de 4 licences pro de Zoom. Alors, qu'au niveau de 3CX, c'est une licence qui est gratuite et qui restera toujours gratuite. En termes de fonctionnalité, donc pratiquement, ils ont les mêmes fonctionnalités, tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est partage d'écran, tout ce qui est partage de tableau, un tableau blanc, un QCM. Donc pratiquement c'est les mêmes technos. Après c'est question de coût et c'est des questions de encore pour 3CX, on a la particularité pour déployer 3CX en local, c'est-à-dire Zoom pour certains organismes, ils exigent que la solution de la visioconférence ne soit pas hébergée en mode SaaS. Alors 3CX, on peut facilement la déployer sur un serveur en local et lancer les visioconférences. Ça rentre encore une fois pour comparer pour la partie sécurité, la partie protection des données et ainsi de suite. Donc après, on a un document qu'on peut partager avec vous par la suite qui fait une petite étude de benchmark bien précise entre 3CX et Zoom et que vous allez par la suite voir et analyser par vous-même les différents points de différence. Donc, comme ça, on va passer au point suivant. Alors, bonne question. Le déploiement au local reste accessible depuis l'extérieur de l'entreprise. C'est limité au LAN. Alors, là, éventuellement, vous êtes connecté sur la plateforme innovagroup-uk.3cx.net qui est déployée en local. Et là, vous êtes actuellement, oui, participant. Vous arrivez à accéder depuis l'extérieur sur notre plateforme qui est déployée en local. Et ça, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une différence en termes de techno. 3CX avec déploiement en local, une adresse IP fixe. Donc là, tout le monde pourra y accéder sans aucun problème. Donc la restriction au niveau du LAN ou WAN, ça ne se pose pas. Ok, alors le point suivant, alors c'est une suite de la stratégie de 3CX, c'est de pouvoir être ouvert aux plusieurs canaux de communication. On a vu tout à l'heure le live chat and talk. Et là, c'est une nouveauté qui vient d'être lancée, c'est le Facebook chat. C'est-à-dire là, on pourra encore une fois rajouter un canal qui est vraiment assez important parce que Facebook, qu'on veut ou pas, c'est une machine business, c'est-à-dire il y a pas mal de business qu'on peut tirer à partir de Facebook, c'est-à-dire un certain nombre de prospects qui est très important, qui peuvent interagir avec n'importe quel client via leur page Facebook. Donc, pour soulager encore une fois la gestion de communication là, et pour centraliser les communications sur un seul outil, 3CX, il a rajouté un module qui est sympathique, qui va permettre aux agents, je donne toujours l'exemple des agents parce que quand même, c'est des fonctionnalités qui sont dédiées pour des entreprises bien précises, des call centers et ainsi de suite, ou bien des entreprises en mode e-commerce. Donc là, les agents, ils peuvent en même temps de répondre aux appels téléphoniques ou bien émettre des appels téléphoniques à partir de l'interface de 3CX, répondre et échanger en live avec les internautes sur le canal du site web et là répondre et échanger avec les internautes, les prospects sur le canal Facebook.
C'est-à-dire, au lieu d'avoir une page Facebook à côté pour pouvoir échanger avec les clients, donc là, sans avoir besoin d'être connecté sur Facebook, c'est-à-dire il suffit juste de connecter votre compte sur l'application 3CX pour pouvoir répondre avec le même agent directement sur les messages Facebook et les chats du Facebook. Et éventuellement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la partie live chat, c'est-à-dire on peut gérer les appels ou bien les échanges pardon, du Facebook d'une manière comme un appel, c'est-à-dire avec une certaine file d'attente, avec une gestion de groupe et ainsi de suite, ce qui va permettre de gérer et fluidifier un petit peu l'échange avec les internautes d'une manière industrialisée. Et ça va permettre de gagner en satisfaction client parce que là, avoir un taux de réponse assez rapide parce que les statistiques ils disent que une moyenne et ça va choquer certains une moyenne de réponse sur un message de Facebook est de 3 jours. Imaginez, et, ouais, et là je comprends parce que il faut que la personne, ils seront à chaque fois sur la page Facebook pour pouvoir analyser les messages et répondre. Et Dieu merci si on a des messages cumulés de 3 4 jours, donc ça va être assez compliqué de répondre à tous les messages d'un seul coup. Et là, avec cette fonctionnalité-là, donc, on va répondre d'une manière instantanée. C'est-à-dire l'agent, toute la journée, il est connecté avec un casque pour pouvoir répondre aux appels. Il a devant lui l'interface, une seule interface de 3CX sur laquelle il pourra répondre aux appels téléphoniques, répondre aux messages, comme vous le voyez sur cette icône-là, répondre aux messages provenance du site web et répondre aux messages en provenance du Facebook. Et ça va permettre d'avoir un taux de réponse très compétitif, ce qui va augmenter quand même la satisfaction des clients et qui pourra avoir un impact très positif sur la partie business, sur la partie chiffre d'affaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra gérer aussi les messages Facebook d'une manière professionnelle à travers une file d'attente qui va distribuer les messages vers les agents qu'on a au niveau du call center de manière à ce que on réduit le temps d'attente pour éventuellement le message du Facebook. Donc ça, c'est, comme vous le voyez, on est orienté plus ou moins à un IPBX avec ouverture CRM. Parce que vous connaissez un petit peu les CRM, c'est le Customer Relationship Management, c'est la gestion de relations clients. Sa fonctionnalité principale, c'est de centraliser les multi-canaux vers un seul outil. Et la 3CX, il tend vers cette optique-là. C'est pas encore déclaré officiellement, mais avec le live chat, avec le Facebook chat et le Facebook message, avec la visioconférence en WebRTC, à partir du site web, on peut transférer un chat un call ou un call vidéo. Donc là, on est avec la gestion, bien évidemment, de l'annuaire entreprise, des contacts et ainsi de suite. Donc, on tend vers quelque chose qui peut être concurrentiel à un CRM, quoique 3CX, en termes de politique, c'est très clair. C'est un IPBX qui est compatible et interfaçable avec l'ensemble des CRM sur le marché. Il y a des webinaires dédiés pour ça. Et vous pouvez voir directement sur le site web de 3CX quels sont les CRM qui sont compatibles et qui s'interfacent facilement avec la solution 3CX. Alors, une dernière fonctionnalité aussi tant attendue depuis pas mal de temps et qui va encore une fois ajouter une grande valeur ajoutée au niveau de la solution 3CX, c'est l'envoi et la réception des SMS. Donc, au fil des années, on a reçu pas mal de requêtes directes ou indirectes depuis les clients ou bien depuis nos partenaires pour solliciter 3CX à prendre en charge la partie SMS, parce que la partie SMS, même s'il y a du WhatsApp, il y a du mailing, ça reste quand même un moyen de communication très fiable, avec des résultats beaucoup plus intéressants par rapport au mailing ou WhatsApping. Du coup, il y avait un intérêt global pour avoir cette fonctionnalité-là. Donc récemment, c'est vraiment récemment, il y a 2 3 semaines,
3CX nous ont annoncé la nouvelle, c'est d'avoir la fonctionnalité SMS au niveau de 3CX. Au début, c'était un petit peu flou, mais là, on a compris avec la communication de 3CX. Premièrement, c'est une version alpha, donc il est encore en mode de test. Deuxièmement, actuellement, jusqu'à maintenant, c'est uniquement avec des IP providers, c'est-à-dire éventuellement, vous allez tous dû comprendre que envoyer un SMS, c'est à travers une gateway sur laquelle on va mettre des cartes GSM et à partir de là, on va pouvoir envoyer des SMS depuis 3CX. Ça, vraiment, c'est le cas idéal et la finalité de choses. On sait très bien que 3CX, ils vont atteindre cet objectif-là. Mais là, c'est comme c'est toujours en mode alpha, donc c'est en mode de test, ça va aller rapidement vers la complémentarité, c'est-à-dire avoir carrément la possibilité de connecter une gateway GSM. C'est déjà fait parce qu'on connecte des gateways GSM avec 3CX, mais rapidement rajouter cette fonctionnalité de pouvoir envoyer des SMS depuis la gateway GSM. Donc ça va être un atout vraiment qui va bouleverser beaucoup de choses. C'est-à-dire imaginez qu'à partir votre softphone, dès que vous terminez un appel, vous envoyez un SMS de bienvenue, un SMS de remerciement, un SMS de satisfaction, un SMS de validation de rendez-vous et ainsi de suite. Donc ça va ajouter encore une fois beaucoup plus de crédibilité à la société. Ça va augmenter la satisfaction client et ça va créer un lien pour garder contact avec les internautes, avec les prospects. Alors, comment on va synchroniser CRM et 3CX? Alors, comment synchroniser CRM et 3CX? Déjà, la synchronisation entre 3CX et les CRM, il se fait d'une manière native. Bon, je parle des CRM qui sont déjà dans la liste de compatibilité. Quand on dit synchronisation, éventuellement, c'est la synchronisation concernant les contacts clients, les contacts prospects et les ID correspondants. Là, du moment que chaque prospect est identifié avec son numéro de téléphone, si on rajoute l'option de SMS, c'est-à-dire si demain vous recevez un SMS d'un numéro quelconque, 06 60 machin, donc du moment que 3CX il est synchronisé avec le CRM, donc techniquement parlant, c'est une requête qui va partir de 3CX vers le CRM pour checker si ce numéro-là il correspond à un prospect qui existe au niveau de la base. S'il s'agit de monsieur Julien, bah, automatiquement, il va être affiché au niveau de l'interface de 3CX auprès de l'agent comme un SMS qui vient de monsieur Julien. Et comme on a vu que 3CX maintenant, il a pris en charge la partie Facebook, éventuellement, on aura l'information, c'est un SMS qui vient de monsieur Julien qui est un prospect qui vient de Facebook parce que au début était déclaré un prospect qui vient de Facebook. Donc là, encore une fois, je reviens. 3CX, il permet de connecter directement avec les CRM, mais on est en train de faire un petit peu évoluer la solution 3CX plus ou moins à un petit CRM qui pourra faire les choses d'une manière autonome. Alors, 3CX est-il compatible avec Dolibar? Alors, sujet Dolibar, c'est très simple. Dolibar, c'est pas un CRM. Dolibar, c'est un ERP. Donc, on arrive à faire un petit peu la différence entre les ERP et les CRM. Il a un petit module CRM. C'est-à-dire, dans le jargon, c'est un ERP avec un module CRM. Il n'existe pas au niveau de la liste de compatibilité de 3CX, quoique, en fait, 3CX, ils étaient très malins, donc ils ont fait l'effort avec une vingtaine, voire une trentaine de CRM. On parle de Salesforce, de Bitrix, de VTiger, de Zoho, de Odoo, je sais pas quoi. Il y a pas mal de choses. Après, pour les autres ERP, CRM qui sont pas compatibles nativement, c'est-à-dire quand je dis compatible, c'est-à-dire il y a déjà un travail qui a été fait des deux côtés,
c'est-à-dire du côté 3CX et du côté éditeur du CRM pour pouvoir créer la synchronisation, créer les plugins et les connectivités nécessaires. Le reste, 3CX, il a mis en place une API, c'est-à-dire il vous dit si vous avez un CRM, si vous avez une application développée maison qui fait le travail d'un CRM, si vous avez un ERP, si vous avez un site web ou quoi que ce soit que vous voulez interfacer avec 3CX, ben tenez, vous avez à votre disposition notre API qui va vous permettre de faire cet interfaçage-là en attendant que votre CRM ou bien de votre ERP rentre dans la partie compatibilité. C'est-à-dire là, pour Dolibar ou pour autres, l'expérience a montré, que ce soit sur le marché marocain ou international, il y avait des connexions entre 3CX et des applications qui n'ont rien à voir avec le monde du CRM. C'est justement à travers les API. Donc l'API, il est disponible. Il y a carrément un petit outil sympathique de, de compilation des connectivités. Donc vous pouvez le télécharger. Si vous tapez facilement 3CX CRM, ben, il va vous orienter directement vers la page dédiée pour les intégrations des applications non compatibles avec 3CX. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Traoré. Donc là, vous aurez l'information en direct. Alors, retournons un petit peu aux fonctionnalités. Donc, on a vu la partie SMS qui reste un atout très très important. Il est toujours en version alpha. Jusqu'à maintenant, c'est uniquement avec deux API providers, c'est-à-dire si on veut faire de la partie SMS, donc on doit rentrer avec ces API providers-là pour pouvoir avoir des abonnements et ainsi de suite. Mais l'objectif principal, c'est-à-dire, et là c'est même un objectif qu'on veut nous-mêmes pousser 3CX à le mettre en place, c'est de permettre d'utiliser nos propres gateways GSM, nos propres lignes GSM pour pouvoir envoyer et recevoir des SMS. Et ça va être un atout vraiment très très important. Alors, les attentes. Et là, je tourne vers vous, je tourne vers la communauté, vers l'ensemble des partenaires avec qui on travaille. On sait très bien qu'il y a pas mal de sujets à traiter. Il y a le sujet des appels prédictifs. J'imagine que pas mal de vous, pour un certain moment, ils ont eu des questions ou là, des demandes des clients. Est-ce que 3CX il fait du prédictif? Il y a d'autres sujets par rapport aux notifications. Il y a d'autres sujets par rapport à la taxation. Il y a pas mal de sujets qu'on peut développer et là même 3CX il incite c'est pour ça il lance des versions alpha et ils les mettent à la disposition des partenaires pour pouvoir les analyser et recueillir vos remarques. Donc pour les attentes, vous avez tous nos contacts, que ce soit via le mailing ou via les canaux de communication. Si vous avez un besoin, quoi qu'il soit, n'hésitez pas à partager avec nous. N'hésitez pas à lancer des débats par rapport à certaines fonctionnalités que vous jugez utiles pour vos projets ou vos prochains projets. Donc là, on lance un débat pour pouvoir présenter ou bien partager cette phase de réflexion, si on veut dire, avec l'équipe développement de 3CX, toujours dans l'optique d'améliorer et d'aller vers l'avant et d'élargir un petit peu le champ de couverture de 3CX. Donc voilà. Donc je pense que ce webinaire-là, qui était planifié pour 30 minutes, on a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave, c'était riche et ça fait chaud au cœur. Donc là, comme j'ai dit au début, donc ce webinaire-là, spécialement, il va être planifié chaque mois. Donc chaque mois, on va parler des nouvelles fonctionnalités de 3CX. On pourra l'enrichir avec d'autres sujets tels que les comparaisons, comme j'ai dit au début, avec les autres solutions. Aussi, on va partager avec vous une mise à jour des références internationaux et nationaux et africains
pour pouvoir les mettre au niveau de vos supports de communication. Donc, c'est un webinaire qu'on va veiller à le mener avec vous chaque mois. Ça va être un rendez-vous mensuel pour pouvoir échanger et voir ce qui se passe au niveau de la communauté 3CX. Donc, n'hésitez pas à visiter la plateforme B2B pour pouvoir jeter un coup d'œil sur les webinaires qui sont planifiés pour ce mois. Il y a une richesse en termes de sujets fonctionnels, commerciaux. Ça touche même la partie digitalisation des entreprises, la partie technique et ainsi de suite. Et aussi, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver l'ensemble des webinaires qui ont été planifiés dans le passé, après avoir bien sûr les traités, on les met à votre disposition sur la chaîne YouTube. Alors, pas toutes les meetings sont... Alors, toutes les meetings, ils sont opérationnels. Il n'y a pas de meeting qui n'est pas planifié. Du moment qu'il est planifié sur le webinaire, c'est-à-dire il est opérationnel. Exemple, digitalisation des entreprises. Alors, ça, c'est un webinaire qui est planifié. Je me rappelle plus de la date, je pense cette semaine ou la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas à rentrer, à enregistrer. Si vous arrivez à avoir des difficultés pour l'inscription, un simple mail, vous nous envoyez un simple mail et on s'en occupe de votre enregistrement sur les webinaires. Donc ça, c'est une richesse. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Si vous avez quelques questions avant de boucler ce webinaire-là, donc je vous donne quelques minutes pour pouvoir poser vos questions éventuellement. Ok, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Bon, on restera toujours en contact à travers nos canaux de communication, mais comme 3CX, multicanal. Donc, merci à vous, merci d'être présent, merci d'être assez nombreux, merci de suivre avec nous ce webinaire. On se donne rendez-vous euh, pour moi, pour ce webinaire-là, le mois prochain, mais dès cet après-midi, il y a d'autres webinaires qui sont planifiés. Il y a pour demain, donc on a tout le mois, on a pratiquement 25 webinaires planifiés pendant ce mois de novembre et le mois prochain. Donc il y aura d'autres sujets à traiter. Donc restez connectés avec nous. Il y a beaucoup de choses à avoir. Donc merci à vous. Passez une bonne journée et au revoir.